On va s'intéresser dans cette seconde partie, dans cette deuxième partie, à la trésorerie d'entreprise. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Trésorerie d'entreprise, comment placer au mieux ses excédents financiers en 2018? Et oui, c'est une vraie question hein, quand on est un petit, moyen ou grand chef d'entreprise. Que faire de sa trésorerie? Il y a une époque, hein, on va rappeler peut-être ce monde béni, on plaçait ça sur des comptes à terme, ça rapportait quelques pourcents et ça permettait d'être liquide et Ouais, tout tout en à fait. travaillant. Aujourd'hui, en fait, le contexte est plutôt très favorable pour les entreprises. Les défaillances d'entreprises sont à un niveau historiquement très bas. Les dernières enquêtes sur le niveau de trésorerie des entreprises a également est très élevé, hein. La Donc il y a BPI du cash sous le matelas. il y a du cash. En fait, la difficulté aujourd'hui pour un chef d'entreprise pour trouver des solutions d'investissement, c'est encore plus difficile que lorsqu'on est un particulier. Finalement, il y a beaucoup de solutions. Parce qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, même si effectivement on a conscience du fait qu'aujourd'hui, soit les taux sont négatifs sur les placements classiques, soit les taux sont très bas, lorsqu'on a affaire à des alternatives, il y a pas mal de conditions à respecter pour arriver finalement à placer ces excédents de trésorerie. Qu'est-ce qui se passait? Vous nous avez apporté un graphique. Que Ouais. rapportent les placements classiques pour la trésorerie Je pense d'entreprise? que voilà, Ça va être intéressant, voilà. il faut que les gens prennent conscience du fait qu'aujourd'hui, en gros, historiquement, le chef d'entreprise avait soit la possibilité d'investir en monétaire, en compte à terme, voire dans les fonds en euros des contrats de capitalisation, un peu Voilà, comme c'est les trois lignes qu'on voit sur ce graphique. Et là, en fait, sur les monétaires, aujourd'hui, on est sur des rendements en 2018 soit négatifs, soit à peine positifs. Et je ne parle même pas de l'impact de l'inflation, qui est autour de 1,5, 1,6% actuellement. Donc, sur le monétaire, on est négatif. Donc, finalement, son pouvoir d'achat, son capital est rogné au fur et à mesure que on investit. Les comptes à terme, eux, sur 3 ans, on maximise à 0,4% sur 3 ans. Et en plus, on a des contraintes très fortes. On ne peut pas sortir quand on veut. Si on a besoin de récupérer ses fonds pour faire une opération d'acquisition externe, par exemple, on est bloqué. Ouais. Donc finalement, aujourd'hui, et alors il y a encore la cerise sur le gâteau, ce sont les fonds en euros qui sont accessibles aux entreprises, qui eux-mêmes rapportent à peine le niveau de l'inflation aujourd'hui. Donc toutes ces solutions-là font partie un peu de l'ancien temps et on va plutôt les éliminer aujourd'hui. D'accord. Dans ce contexte, à la limite, ne rien faire, c'est pratiquement équivalent, hein, plutôt que de s'embêter à courir après. Justement, l'idée, c'est de démontrer qu'en prenant un risque limité, en diffusant sa trésorerie sur différents types d'avoirs, on est capable de multiplier par 5 le rendement moyen qu'on constate si on considère qu'on a encore des taux positifs. Et donc, je pense pas aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir complètement sur l'hypothèse de faire, de dégager un résultat financier multiplié par 5 par rapport au compte à terme. Donc ça, c'est votre solution, en effet. C'est ce que vous apportez et ce que vous mettez sur la table. Mais je parlais des solutions traditionnelles. En effet, dans le contexte de taux actuel, le monétaire classique ou même les fonds euros, c'était compliqué. Alors justement, vous, comment est-ce que vous abordez la question? Comment est-ce que vous essayez de résoudre l'équation? En fait, un petit peu comme lorsqu'on s'adresse à la clientèle particulière, on a par exemple 3 types de piliers historiquement sur lesquels on peut travailler lorsqu'on parle de trésorerie d'entreprise. Le premier pilier, c'est la solution obligataire. Alors on va voir le document que vous nous avez apporté qui résume tout cela. Sur les fonds obligataires ou tout support qui a un sous-jacent obligataire, hein, ça peut être des produits structurés obligataires, des fonds obligataires, voire des obligations en direct. Aujourd'hui, en fait, on a la même position que pour les particuliers. Aujourd'hui, pour obtenir un rendement acceptable, on est obligé de prendre un risque assez important. Donc temporairement, en tout cas, dans le contexte actuel, on va plutôt mettre de côté les solutions obligataires et on y reviendra peut-être dans le courant de l'année. Donc c'est vraiment une piste qu'on exclut temporairement, même si encore en milieu d'année 2017, il y avait encore des possibilités d'investir sur des fonds obligataires datés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met complètement d'obligataire. Il reste 2 options. Les fonds structurés qui ont... Alors en fait, on va sur les marchés actions ou sur les indices. Là, l'idée, c'est d'aller sur des produits qu'on a l'habitude d'exposer chez bienprévoir.fr, qui sont des produits qui vont avoir des sous-jacents, soit actions, soit des sous-jacents indices. Sur les actions, en fait, aujourd'hui, on a des possibilités d'investir sur des produits sur mesure, notamment. C'est des produits à formule, des solutions qui permettent, comme les gens ont l'habitude, les gens qui nous suivent connaissent ces solutions-là. Il s'agit en fait d'avoir un objectif de rendement compris entre 4 et 8% selon le risque qu'on prend, avoir une protection en capital sur des niveaux qui sont de l'ordre, qui vont osciller entre 30 et 50% maximum, et après un horizon de placement. Et lorsque on s'adresse aux entreprises, on va réussir à monter des offres aujourd'hui qui peuvent avoir pour objectif, par exemple,
de dégager du 4% net d'IS, par exemple, un taux qui est quand même assez intéressant aujourd'hui, mais tout en prenant un risque limité. Et dans certains cas même, si on accepte de prendre un risque dollar, on peut aller chercher du capital garanti avec un objectif de rendement autour de 5% également et un horizon de placement à 5 ans. Donc là, on est sur des solutions que j'évoque très rapidement qui finalement peuvent dégager un peu plus de rendement beaucoup et de rentabilité, x5 en effet. Ce que vous rappeliez tout à l'heure, fonds immobiliers également, c'est une autre option. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les fonds immobiliers sont incontournables dans le paysage des placements immobiliers. Là aussi, au niveau des particuliers, aujourd'hui, c'est vraiment, on sait que les solutions immobilières ont remplacé, par exemple, les fonds en euros en assurance vie. Et donc, il y a aujourd'hui pas mal de solutions qui permettent de diversifier, de jouer la diversification, de jouer également sur les différents bouts d'enveloppe qu'on peut imaginer vouloir placer pour ne pas être prisonnier d'une solution, notamment quand on a des objectifs éventuellement stratégiques de rachat, je l'évoquais tout à l'heure, de rachat de sociétés. Si on va faire de la croissance externe, on a peut-être intérêt à avoir différentes enveloppes. Et donc là, sur les fonds immobiliers, on peut aller soit, par exemple, sur des OPCI. On en a parlé à maintes occasions. À plusieurs reprises. Sur les OPCI, l'intérêt, en fait, c'est qu'en fait, vous pouvez aller d'abord sur vous investissez sur des bureaux, de la pierre papier classique de bureau. L'avantage des OPCI, c'est que vous avez la possibilité, en fait, vous avez une liquidité qui est plus forte que sur les SCPI classiques. Vous pouvez sortir au bout de 2-3 ans. Alors, c'est peut-être pas l'objectif de sortir au bout de 2 ans. Toutes les solutions qu'on évoque ici aujourd'hui, il faut avoir en tête que c'est un minimum à 2 ans. Et oui, parce qu'il n'y a pas de free lunch, en fait. Comme on dit dans les marchés financiers, on va booster son rendement, mais vous le rappelez, il y a un horizon de placement et il faut l'accepter 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est peut-être pas de la trésorerie très liquide. Bien sûr, c'est probablement le sujet sur lequel il faut avoir un changement d'attitude par rapport à un mode de consommation qu'ont connu les directeurs financiers et responsables d'entreprise jusqu'à il y a 4-5 ans, où effectivement on pouvait avoir une stratégie de placement de trésorerie à 2 ans, à 24 mois, 36 mois. Aujourd'hui, il faut accepter de démarrer en fait avec des horizons de placement un minimum de 2-3 ans. Et peut-être compartimenter sa trésorerie en se disant voilà, je vais en mettre une poche à 5 ans, 4 ans, 3 ans. On peut faire, comme on gère la dette finalement. Exactement, on peut le faire ça, compartimenter, on peut très bien le faire avec des sous-jacents immobiliers. Et là aussi, en termes de résultats, de rendement qu'on peut attendre, après impôt, on peut viser des rendements autour de 3-4% après IS, ce qui reste très très intéressant. Et là aussi, avec la possibilité d'avoir différentes enveloppes, de diversifier, notamment sur des OPCI qui vont investir en Europe, par exemple, dans différentes parties en Europe. Aujourd'hui, sur les OPCI grand public, il y en a à peu près 3 ou 4 qui sont majeurs sur le marché et sur lesquels on peut aller assez facilement. En termes de frais, est-ce que là aussi il y a quelque chose à... Alors sur les frais, notamment sur les frais pour les produits immobiliers, généralement on tourne autour de 2,5% de frais d'entrée d'une certaine manière. Donc ça aussi il faut l'intégrer dans son calcul de rentabilité. Il faut l'absorber avant d'envisager de sortir, donc c'est pour ça qu'il faut tenir compte quand même du fait qu'il faut à peu près 2 ans de rendement aujourd'hui pour couvrir les frais. Donc là aussi ça impacte évidemment la stratégie de placement de ces excédents. Et sur les produits plus de type action, les fonds structurés, là on est sur des frais d'entrée de l'ordre de 1,5% maximum. Donc c'est probablement plus risqué que l'immobilier. Les rendements attendus sont aussi plus importants, mais en même temps les frais d'entrée sont plus accessibles. Mais maintenant il y a un élément important sur la trésorerie d'entreprise, c'est que souvent, notamment sur ces produits-là, il faut des minimums d'investissement qui sont de l'ordre de 100 000 euros. Donc ça aussi, ça peut être un frein. Mais en même temps, pour les fonds immobiliers, là, on peut rentrer beaucoup plus facilement. À prendre en compte. Alors, on va finir avec un dernier graphique que vous avez apporté qui va illustrer ces propos. C'est un exemple. Voilà, on part d'un exemple, 1 million d'euros de trésorerie pour une entreprise. Oui, l'idée, c'est de se dire qu'avec une entreprise qui dispose d'1 million de cash à investir aujourd'hui, si elle investit sur un compte à terme, le meilleur des comptes à terme, à 3 ans, elle va éventuellement dégager un résultat de l'ordre de 4 000 euros par an. Si elle suit nos conseils et qu'elle investit sur une trésorerie diversifiée, optimisée, elle peut viser, de multiplier par 5 ce rendement-là et d'envisager d'atteindre à minima 2% de... mais encore, c'est un scénario prudent, 2% de rendement annuel net d'impôt. Donc on voit que la différence... absolument majeur. De 1 à 5, CQFD. Merci Vincent pour ces explications très complètes. On se retrouve pour un prochain épisode de Parlons au placement. On va maintenant s'intéresser au placement, mais du point de vue des particuliers, de tous ceux qui, je l'espère, nous regardent en ce moment.